أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Afin de pouvoir comprendre et de pouvoir, Inch'Allah, se consacrer à la spiritualité durant le mois de Ramadan, la relation qu'on entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation spirituelle, privée, intime, secrète, qu'on entretient avec Allah Azza wa Jal, j'aimerais d'abord qu'on s'attarde quelque peu sur les mots et sur le sens des mots qui vont être employés, Inch'Allah. Premièrement, Ramadan. Tout le monde, parmi nous, a déjà bien entendu ce mot-là, Ramadan, a utilisé ce mot Ramadan. On sait tous que c'est un mois, mais est-ce que l'on connaît le sens du mot? Ramadan est un mot qui émane d'un autre mot qui est Ramad. Ra, Mim et Dad. Ramad, ça signifie la chaleur intense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise un verbe qui est dérivé dans un hadith où il nous dit قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال, ce qui signifie la prière salat al-awabin at-tawabin, des repentants, c'est-à-dire la prière de Duha, a lieu lorsque les chamelons se brûlent les pattes sur le sol. Quand le sol est tellement brûlant que les chamelons en fait sont en train de se brûler les pattes. Ramad, ça signifie la chaleur intense. Salatul awabina hina tarmadu al-fisal. Ramad, la chaleur intense. Par la suite, les savants ont divergé entre eux. Quelle est la raison pour laquelle finalement ce mois du Sawm, et je ne vais pas employer le mot jeûne, mais le mois Sawm, et on en parlera par la suite, Inch'Allah. Pourquoi est-ce que ce mois s'appelle Ramadan? Première théorie, lorsque les Arabes ont redonné des noms au mois, le mois de Ramadan est arrivé tout simplement au mois de ce qui pourrait correspondre aujourd'hui au mois d'août. Et pendant le mois d'août en Arabie Saoudite, vous vous doutez bien qu'il fait très chaud. De mémoire, il fait 55 degrés à Londres. Donc forcément, les Arabes étant très pragmatiques, c'est le nom d'un mois qu'on doit donner, il fait extrêmement chaud, comment ils l'appellent? Ramad ou bien Ramadan. Ramad, ça voudrait dire chaud. Ramadan, avec un alif et un noun à la fin, c'est quoi? C'est pour exprimer une intensité supérieure. Ça veut dire extrêmement brûlant. D'accord? Deuxième explication que les ulama ont dit, non, c'est pas par rapport à ça. Pas par rapport au fait que c'était le mois le plus chaud et qu'ils l'ont appelé ainsi. Ils ont dit que c'est par rapport au fait que pendant ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala brûle les péchés. D'autres encore ont dit que c'est par rapport au fait que pendant ce mois de Sawm que l'on vit, ils ont appelé ça Ramadan par rapport à la chaleur intense qu'on ressent où? Dans notre gorge. D'accord? Excusez-moi, on a fait tout un séminaire, je suis un petit peu fatigué, excusez-moi. Donc, Bismillah. De même, il faut essayer de se pencher un petit peu sur l'histoire de ce mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que très souvent, les musulmans ne savent pas qu'à la base, lors de la deuxième année de l'Hégire, lorsque Ramadan a été rendu obligatoire, eh bien, la façon de faire le Sawm n'était pas la même qu'aujourd'hui. Alors, les limites temporelles dans le fait de se retenir de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse, c'était les mêmes. À partir de l'entrée du temps du Subh jusqu'à l'entrée du temps du Maghrib. D'accord? Sauf que, il y avait deux choses. Si vous faites une des deux, vous n'avez plus le droit de manger, de boire ou d'avoir des rapports intimes. La première des choses, c'était de prier Salat al-Isha. À partir du moment où les musulmans avaient prié Salat al-Isha, ils n'avaient plus le droit de manger et de boire. Ils devaient commencer à jeûner, à faire siyam. Donc, chose extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient tendance à retarder Salat al-Isha. D'accord? Mais en aucun cas, c'était jusqu'à Salat al-Subh. Deuxième chose, si on la faisait, nous n'avions plus le droit de manger
ou de boire, d'avoir des rapports avec nos épouses, c'était le fait de s'être tout simplement endormi. Alors imaginez-vous la difficulté des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux sahaba radiyallahu anhuma ont eu chacun un épisode de vie qui a fait que, subhanallah, ils se sont retrouvés dans une difficulté. Le premier est rentré chez lui pour Salat al-Maghrib et il a demandé à son épouse de lui servir à manger. Mais son épouse n'avait absolument rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit tout simplement: je vais aller chez des voisins pour demander quelque chose, demander à manger. Le temps qu'elle revienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était endormi. Et il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu. Il s'est retrouvé dans une difficulté. Le deuxième sahabi, lui, rentre chez lui, voit son épouse et désire avoir une relation intime avec elle. Et il lui demande: est-ce que tu as prié Salat al-Isha? Elle lui dit oui. À partir du moment où elle a prié Salat al-Isha, elle est en état de siyam, c'est vrai ou pas? Sauf qu'à ce moment-là, il se dit qu'à cause du siyam, elle est fatiguée, mais qu'en vérité, elle n'a pas forcément prié Salat al-Isha. Donc il a quand même un rapport avec elle. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois que les passions, on va dire, sont parties, il lui pose la question en la regardant sérieusement, il lui dit: est-ce que vraiment tu avais prié Salat al-Isha? Et elle lui dit oui. Et là il s'est retrouvé désespéré. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, de ces deux écarts, de l'écart d'un sahabi radiyallahu anhu jami'an, et de, comment dirais-je, le fait que un se soit endormi et que ce soit trop difficile pour lui par la suite de jeûner, de faire siyam, Allah Azza wa Jal a descendu une nouvelle facette de la charia juste pour eux, mais en vérité pour toute la communauté musulmane. Et ainsi Allah Azza wa Jal a changé en fait les règles, et à partir de ce moment-là, les versets sont descendus dans Surat al-Baqarah, et les hommes et les femmes, tous les musulmans, ont le droit de manger, de boire, etc., et de consommer jusqu'à Salat al-Subh. Ici, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Parmi les éléments qui sont importants, il y a notamment la réaction d'Allah Azza wa Jal envers un homme qui commet un acte, comment dirais-je, quelque peu condamnable. Le deuxième qui a eu un rapport avec son épouse. Nous, quand si on donne un ordre à quelqu'un et que cette personne désobéit, notre réaction, ça va être une réaction forcément de quoi? De rejet, réaction de colère, ou bien de punition. La réaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il aime les musulmans et tellement il aime la communauté musulmane, ça a été en réponse à cette erreur de ce sahabi radiyallahu anhu jami'an. La réponse à cela, ça a été d'alléger pour toute la communauté musulmane. Au final, heureusement que ces deux épisodes sont arrivés. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Donc quant à moi, je vais m'arrêter avec vous ce soir autour de 3 points, de 3 axes. Donc comme on le voyait, on va se partager différentes stations. Donc moi, le premier arrêt que je voudrais faire avec vous, c'est prendre conscience d'un verset où Allah Jalla wa Ala nous interpelle. Et il nous dit: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Et c'est Allah Jalla wa Ala qui a fait en sorte que les nuits et les jours se succèdent, afin qu'il y ait dans cette succession un rappel pour celui qui veut se rappeler et un moyen de remercier pour celui qui veut remercier son Créateur. Et dans un autre verset, يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Et Allah Jalla wa Ala fait succéder la nuit et le jour, car il y a dans cela un rappel pour les doués d'intelligence et de clairvoyance. Donc le fait que les jours et les nuits se succèdent, ce n'est pas quelque chose de banal. En tant que musulmans, nous vivons le mois de Sha'ban, qui est un mois béni et extrêmement important. Juste avant Sha'ban, on avait vécu Rajab, qui est un mois sacré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là nous accueillons Ramadan. Il y a dans ces successions de jours et de mois un rappel pour le croyant. Et le premier rappel que le croyant se doit d'avoir vis-à-vis de ce futur mois qui arrive, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous allons vivre, j'espère, il y a 2 choses véritablement à prendre en compte. La première des choses, c'est que, ya Abdallah, le fait que tu puisses vivre ce mois n'est pas une chose banale.
le fait que Allah tabaraka wa ta'ala va te permettre de vivre ce mois n'est pas une chose banale. Il y a de nombreuses personnes qui ont vécu Ramadan dernier et qui ne verront plus jamais Ramadan. Plein. Énormément de monde qui espérait revoir Ramadan mais qui ne le reverront plus jamais. Si Allah tabaraka wa ta'ala te permet de vivre ce mois, c'est qu'il t'aime énormément. Car le fait de vivre ce mois n'est pas une chose banale. Au contraire, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expose le cas de deux personnes, deux frères. Un de ses frères est parti et il est parti dans le sentier fi sabilillah. Vous allez prendre le cercueil? Non. Ok, alors asseyez-vous parce que vous gênez là. Ah oui, je vous le dis, pas de rahma. Asseyez-vous. Donc on parlait de combien de frères? 4, 5, 6 2, ça va, vous suivez au moins. Donc deux frères. Un de ses frères est parti combattre dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et durant sa démarche, il donna sa vie et donc laissa derrière lui une famille et c'est bien. Tout cela pour la récompense d'Allah Jalla wa Ala et son agrément. L'autre, son frère, ce sont deux frères, et quant à lui, restait à la mosquée et a mené sa vie comme il avait l'habitude de la mener. Lorsque l'information est venue que le premier frère était mort, les gens ont commencé à dire Masha'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une personne aimée plus que son frère, car Allah lui a donné le martyr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, en montrant et en pointant le deuxième, n'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? Il dit si, certes. Il a dit celui à qui Allah Jalla wa Ala permet de jeûner le mois de Ramadan et permet de prier X temps a beaucoup plus de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le nombre de Ramadan que tu vis fait en sorte que ta valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala augmente, car les hasanats que tu récoltes durant ce mois sont incomparables par rapport aux autres mois. Donc le fait de vivre le mois de Ramadan, c'est un cadeau et un bienfait qu'Allah Jalla wa Ala donne à ses bien-aimés. Là, il reste quelques jours. Il se peut que parmi nous, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve et nous laisse une vie encore jusqu'à avoir ces jours bénis et ce mois béni. Mais il se peut que certains parmi nous ne verront pas cette lune et ne verront pas cette veillée. J'espère qu'il se passera dans l'union et pas dans la désunion. Nous n'aurons pas la joie de vivre le début et l'entrée du mois de Ramadan. Et il y a dans cela un vrai fléau. Donc le fait que Allah tabaraka wa ta'ala te permet et nous permette de vivre ce mois de Ramadan, c'est un bienfait énorme. Alors pourquoi je dis tout cela? Tu vas bi'idhnillah vivre ce mois de Ramadan, mais quand tu vas rentrer dans ce mois, dis-toi que c'est le dernier mois. Dis-toi que c'est le dernier mois de Ramadan que tu vas vivre. Car après il y a une longue année qui arrive et Allahu a'lam ce qui va se passer durant cette année. C'est ton dernier mois, et donc à ce moment-là, tu te dois de combattre dans ton cœur une maladie qui nous détruit. Tout ce temps que nous sommes, malheureusement, si on a du mal à œuvrer comme on voudrait œuvrer, c'est parce que notre cœur est gangréné par une maladie qui s'appelle Tawlul Amal, la longue espérance de vie. Et les ulama ont cité une règle, ils ont dit Ma atala abdun al-amal illa wa asa al-amal. Il n'y a pas un serviteur qui se donne une longue espérance de vie sans que cela ait des conséquences directes dans ses actions de tous les jours. Si je dirais à l'un d'entre vous qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre, je pense que son comportement changerait directement. Et il ferait des actions que peut-être il ne ferait pas tout de suite s'il se dit je vais vivre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il se donnera le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani selon Abdullah ibn Umar nous dit Naja awwalu hadhihi al-umma bi-zuhdi wal-yaqin. Les premières générations de l'islam ont atteint le degré qu'ils ont atteint auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ils avaient 2 grandes qualités. La première qualité, az-zuhd, l'ascétisme, le détournement de ce bas monde. Et az-zuhd, le détournement de ce bas monde, ne peut naître dans le cœur qu'à partir du moment où la personne se détourne et se dit à longueur de journée que la mort va arriver
à chaque seconde qu'il respire. Il attend la mort, il la voit devant lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit sa main sur l'épaule de Abdullah ibn Umar dans le Bukhari, et il lui dit: si Allah te permet de vivre le matin, n'attends pas de vivre le soir. N'espère pas vivre le soir. Et si Allah te permet de vivre le soir, n'attends pas de vivre le matin. Vis comme un étranger dans ce bas monde. Et vis comme un voyageur. N'espère pas avoir cette longue expérience de vie. Donc, az-zuhdu wal yaqin, la certitude dans le delà. Les pieux prédécesseurs, nos modèles, avaient ces deux qualités, ce qui leur ont permis d'atteindre ce qu'ils ont atteint. Je vous donne un exemple. Amr ibn Jamouh, qui connaît? Le sahabi, lors de la bataille de Uhud, lorsque le prophète dit aux compagnons: empressez-vous. Il y avait les ennemis de Dieu devant eux. Il leur a dit: empressez-vous vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Accourez vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. À ce même moment, Amr sortit de sa poche des dattes pour les manger et se renforcer avant la bataille. Alors il regarda ces dates et il dit: Innaha la hayatun tawila. C'est trop long. Le temps que je mange ces dates, que je mâche, c'est trop long, je peux pas, il y a le paradis juste devant moi. Il prit ces dates et il les jeta. Ce sont des personnes qui avaient donné le dos à ce bas monde et qui espéraient, qui avaient la certitude dans la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, parmi les exemples, un sahabi vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam après une bataille lors de la distribution du butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna une part de ce butin. Et il dit: Ma ala hada taba'tuk. Ce n'est pas pour cela que je t'ai suivi. Je n'ai rien à faire de ce bas monde. Mais je t'ai suivi pour vivre et mourir dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour te protéger, car bien sûr les mécréants attaquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et espéraient sa mort, et les compagnons étaient des boucliers vivants pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui dit: si je t'ai suivi, c'est pour te protéger et qu'une lame me transperce ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui dit: Sadaqaka Allah in sadaqta. Allah te rendra véridique si tu as été véridique avec lui. Durant la bataille, la lance le transperça à l'endroit où il est indiqué. À l'endroit même où il avait indiqué. Où il espérait qu'une lance le transperce. Des gens qui avaient pour objectif le bonheur et, l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui étaient totalement détournés de ce bas monde. Ensuite, le prophète Hassim dit: وَسَتُهْلَكْ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et les dernières générations de cette communauté vont être détruites par deux grands fléaux. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-amal, la longue espérance de vie. Je vais faire, je vais changer, je vais mettre le hijab, je vais être sérieux dans mes prières. Al-amal, la longue espérance de vie. Wal-bukhl, et l'avarice. Ces deux choses-là, lorsqu'elles pénètrent le cœur, elles le détruisent, elles ne lui laissent absolument plus rien. Donc dis-toi que ce mois de Ramadan qui arrive, si Allah Jalla wa Ala te permet de le vivre, dis-toi qu'il se peut que ce soit le dernier mois de Ramadan que tu vas vivre. Si tu rentres avec cet esprit, et si tu rentres avec cette donnée en toi, tu donneras de l'importance à ce mois-ci, et certes tu feras le fort, et tu essaieras de concurrencer tes frères dans chaque seconde et dans chaque minute qui forment et qui composent ce mois béni et ce mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim a pour habitude très souvent de finir les versets par des noms et attributs. Wallahu ghafur rahim, ghaniyun hamid, ila akhirih. Il finit les versets par des noms et attributs. Il y a une règle chez les mufassiroun, chez les experts de l'exégèse du Coran al-Karim, c'est que en fonction du nom par lequel Allah Azza wa Jal finit le verset, tu te dois de comprendre le verset en lui-même à la lumière de ses noms. Toujours. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah.
Oh, vous les hommes, vous êtes les indigents, les pauvres, alors qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Et regardez ce qu'il dit après. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah Azza wa Jal est celui qui possède tout. Il est le riche par excellence et par essence. Et Al-Hamid, celui qui mérite la louange, non pas parce qu'il t'a donné, non pas parce que tu as reçu, non pas parce qu'il est miséricordieux, mais par son essence même, parce qu'il est Allah, qu'il est le parfait, qu'il est le créateur de toutes choses. Et quand tu reprends ce nom, tu reviens au début du verset. Antumul fuqara, vous êtes les pauvres, les indigents, c'est pas simplement pauvre. T'as rien dans les poches, Akhil Karim, c'est pas ça. C'est qu'en fait, même ta vie, tu la possèdes pas. Ton existence, tu la possèdes pas. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? On cite un verset. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, c'est à Allah que nous appartenons. Et certes, nous, c'est vers Allah que nous allons retourner. Retourner, on lui appartient. C'est des règles en fait qui nous enseignent un certain nombre de choses. Chaque fois que tu dois aborder des adorations, chaque fois que tu dois aborder une période de ton existence, pense au nom d'Allah Azza wa Jal. Pense à une caractéristique d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala A'lam, commencer le mois de Ramadan, pour commencer le mois de Ramadan, je pense qu'il faut qu'on se penche sur la caractéristique d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Attention, pas simplement dire le mot miséricorde, mais y réfléchir, y méditer, et Inch'Allah tenter de le comprendre. Parce qu'il y a un monde entre ces deux choses-là. Il y a un monde entre dire les choses et les ressentir. Et il y a un monde entre ressentir les choses et simplement déclarer. La réalité de nos cœurs, la réalité de nos âmes, la réalité de notre façon d'être, la réalité de nos actions. Tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans nos tombes, dans un cercueil comme ça. Il y a un épisode où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une bataille que les musulmans ont remportée, il y a donc des prisonniers. Parmi les prisonniers, il y a finalement une femme qui avait été donc capturée, pas en tant que telle dans la bataille, mais c'est un petit peu compliqué, c'est toute une histoire de gens qui avaient attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il est retourné, etc. Mohim, Hasil, il y a des prisonniers. Et il y a une femme qui avait eu un nouveau-né. Et dans la pagaille de la bataille, elle a perdu son nouveau-né. Elle a perdu son enfant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la voit en train de chercher son enfant. Là, on est en train d'essayer de comprendre que c'est le désespoir incarné dans un être vivant. On est bien d'accord là-dessus. Son nouveau-né, qui est encore en âge d'être allaité. Elle est en train de le chercher partout et elle ne le trouve pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit ça, il interpelle les sahaba. Il leur dit de regarder, afin justement de leur enseigner quelque chose. Et ensuite, cette femme-là, elle retrouve son enfant. Elle le prend et elle l'allaite. Et imaginez-vous l'amour avec lequel elle le tient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit aux sahaba, L'Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi waladiha. Certes, Allah est encore plus miséricordieux pour ses ibad, pour ses adorateurs, que cette femme ne peut ressentir de miséricorde pour son enfant. Pas n'importe quel amour de n'importe quelle femme pour son enfant. L'amour d'une femme, autour d'elle, il y a eu la guerre, il y a eu des morts. Son enfant, elle croit qu'il est mort. Elle est en train de le chercher dans tous les coins. Elle le retrouve, elle le prend dans ses bras. Mais imaginez-vous ce qu'elle a ressenti. Où est-ce qu'elle a ressenti? Allah Azza wa Jal était encore plus que ça. Et une des manifestations de l'amour d'Allah, Ramadan. Ramadan. Une des manifestations d'amour d'Allah Azza wa Jal, Al-Hajj. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Comment ça, subhanallah? Le Hajj Mabrour sans péché, il n'a d'autre récompense que le paradis. Rien que ça. Rien que ça. On oublie qu'Allah Azza wa Jal nous aime tellement qu'il nous donne des occasions sans arrêt. Premièrement, de nous faire pardonner tous nos péchés. Combien de fois, combien de hadiths, c'est vrai ou pas? Qui nous donne l'occasion de rentrer au paradis. Et même d'aller dans les plus hauts degrés du paradis. Et même d'avoir des palmiers au paradis. Dites subhanallah. Subhanallah. Vous avez un palmier au paradis. Oh.
Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, enveloppe l'humanité, enveloppe les musulmans, et même une part de sa miséricorde finalement, elle touche aussi les non-musulmans, mais c'est pas la même que la nôtre, bihamdillah Azza wa Jal. C'est juste une part, et il en reste encore 99, incha'Allah ta'ala. Dans un autre hadith, النبي صلى الله عليه وسلم nous dit إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق بين السماء والأرض. Certes, Allah Azza wa Jal a créé, le jour où il a créé les cieux et la terre, 100 parts de miséricorde. Combien? 100 parts de miséricorde. Chacune des parts de miséricorde occupe la place qu'il y a entre les cieux et la terre. Une immensité inconcevable et indescriptible. Et ensuite, il nous dit que il a descendu sur cette terre une seule de ces 100 parts. Combien? Il en reste 99. Une seule de ces 100 parts. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite du hadith, nous explique, dans le sens du hadith, que c'est grâce à cette seule part de miséricorde que la mère ressent de la miséricorde et de l'amour pour ses enfants, et que même les animaux sauvages ont de l'amour pour leurs petits et les élèves. Un animal extrêmement sauvage comme la hyène par exemple, comme le lion, comme la lionne, comment t'expliques qu'ils sont prêts à mourir pour un petit? Ils ont un aql? Ils ont une conscience? Non. Mais Allah Azza wa Jal, parmi les effets de cette simple part de la miséricorde, même les animaux sauvages, ils ont une miséricorde pour leurs petits. Et dans la suite du hadith, il nous parle des oiseaux. Un oiseau, Akhil Karim, il n'y a rien de plus précaire, c'est vrai ou pas? Un oiseau, le matin, il n'a rien, le soir, il n'a rien. Il part, il prend, il mange, ensuite il revient, et ensuite il n'y a rien d'autre. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui empêcherait un oiseau de partir et de laisser ses petits mourir? La conséquence de cette simple part de miséricorde, et il en reste 99, et on verra où est-ce qu'elle sera, Inch'Allah, ça fait que cet oiseau, il revient, et toute sa vie, il la passe à chercher de la subsistance et à ramener pour ses petits, alors qu'il pourrait simplement les abandonner. Et il n'a même pas une conscience pour se dire, c'est pas bien de faire ça. Vous voyez cette part de miséricorde, la puissance qu'elle a? Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les 99 autres parts, Allah les réserve pour les croyants au jour du jugement. Est-ce qu'on mérite ça? Sincèrement. En fait, parmi les problèmes que nous avons, et on a tout un tas de problèmes, on est la communauté de la maladie, on a beaucoup de maladies, et la personne qui vous parle ici, je suis le premier malade, et certainement encore plus que beaucoup de personnes qui sont présentes ici. Parmi les maladies qu'on a, c'est qu'on oublie la réalité de notre Seigneur. On oublie la réalité de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et on oublie qu'on a très souvent des attitudes d'enfants gâtés, ingrats. T'arrives, Ada? Qu'est-ce que c'est un enfant gâté? C'est un enfant à qui t'as tout donné, t'as tout fait, et même te dire merci, il hésite. Si vraiment on connaissait Allah Azza wa Jal, est-ce que ce serait possible de laisser passer une seule nuit sans prier? Honnêtement. Oui ou non? Si vraiment on avait conscience de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à chaque instant. T'aimes tes parents? Si vous ne répondez pas, c'est que vos cœurs, on peut faire ça à tel janaza, salam alaikum. T'aimes tes parents ou t'aimes pas tes parents? T'aimes ta femme ou t'aimes pas ta femme? Ah, chouma, ma femme. T'aimes tes enfants ou t'aimes pas tes enfants? Est-ce que tu as conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui à chaque seconde, par son qadar, par sa volonté à lui, spécifique et propre, qui fait battre le cœur de ton enfant, de tes parents, et qui préserve la santé des gens autour de toi que tu aimes? Est-ce que tu as simplement conscience de cela? Nous, on est dans le ciel, on est dans l'oubli tout simplement. Alors qu'Allah Azza wa Jal, est toujours dans l'i'ata, dans le rizq, toujours en train de nous donner, toujours en train de donner encore plus, de nous donner toujours plus, et même des occasions de nous racheter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous décrit le Ramadan et il nous dit فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Et celui qui a fait le saum du mois de Ramadan avec une foi correcte, c'est-à-dire à la fois la compréhension de la théorie de la foi, la sincérité dans la prononciation de la foi, la sincérité dans l'action de la concrétisation de la foi. La foi, c'est pas juste un iddia. C'est pas juste je m'appelle Mohammed ou Khadija et je suis musulman. Et ça fait. Non, c'est pas comme ça. C'est les actions qui viennent concrétiser ce qu'il y a dans ton cœur. D'accord?
Excusez-moi, je suis tellement fatigué, j'ai perdu le fil. Je sais plus. Excusez-moi, toute la journée ça a été très très long. Qu'est-ce que je disais? La concrétisation. Tu parlais de l'enfant gâté, après la concrétisation. L'attention, la concrétisation. Cheikh Hatim, il va reprendre le temps que tu reviennes. Non, non, je vais finir, Inch'Allah, ça va revenir, Inch'Allah. Mémoriser les noms d'Allah. Et le nom d'Allah, c'est Rahma avant le Ramadan. Concrétiser Rahma. Oui, donc, par rapport à notre attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement on est dans un oubli constant. Parce que si on n'était pas dans l'oubli, on serait dans une véritable relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, il y a une règle que je répète quasiment à chaque conférence, parce que je crois qu'il faut qu'on comprenne, et qu'il soit temps qu'on comprenne, que notre relation avec notre Seigneur ne doit pas être simplement une relation mathématique. Et ça ne doit pas être simplement une relation de j'ai mémorisé tant de noms ou j'ai mémorisé tant de choses et donc forcément 1 plus 1 égale 2 et donc. Non, non, non. Il serait peut-être temps de commencer à comprendre qu'Allah Azza wa Jalla a des noms et il a des caractéristiques. Et que si tu veux connaître Allah Azza wa Jalla, il faut connaître et étudier ses noms et ses caractéristiques. Et est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu connais Allah? Tu vas tomber amoureux d'Allah Azza wa Jalla. Mais un amour qui sera incontrôlable. Et tu seras tellement en manque d'Allah subhanahu wa ta'ala que dès que tu auras un moment, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tu sais quoi? C'est ça les amoureux d'Allah Azza wa Jalla. Les amoureux et les amoureuses d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas des gens qui se disent Ramadan arrive, oh ça va être dur. Non. Ramadan arrive, Allah Azza wa Jalla m'a donné la vie, Allah subhanahu wa ta'ala me donne la capacité à pouvoir faire le somme pour être pardonné et toujours en train de se rappeler de la réalité. Parce que la réalité de ce monde, c'est qu'on est des simples créatures, faibles, qu'on ne possède rien, et que notre Seigneur, c'est Arhamur Rahim, tout simplement. Et moi, le deuxième arrêt, donc le premier, je vais parler de quoi? Des patates, des tomates, des oignons. C'était quoi le premier arrêt? Ce sera peut-être notre dernier Ramadan. Hein? Ce sera peut-être notre... Voilà. Donc le premier arrêt, c'est de prendre conscience qu'il se peut que pour beaucoup d'entre nous, ou pour certains d'entre nous, ce Ramadan soit le dernier. Donc il faut rentrer avec cette intention de se dire que nous allons profiter de ce mois-ci et sortir de lui, Inch'Allah, sans regret. Le deuxième arrêt, alors, toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, il nous dit « If'alul khayra dahrakum » Faites le bien tout au long de votre vie. وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ Mais cherchez, pendant que vous œuvrez, cherchez où les souffles de la miséricorde d'Allah soufflent. Quand il y a les vents de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala qui soufflent. Et ensuite le prophète dit فَإِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ Car Allah Jalla wa Ala touche qui il veut avec le vent de la miséricorde. Le premier point moi, que je veux aborder avant de passer au deuxième, c'est que vous savez ces vents de miséricorde, ils sont le fruit de quelle chose? Ils sont le fruit du nom d'Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman, mais ils sont aussi le fruit de la bénédiction de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, et j'ai envie que vous imaginez ce hadith. Car Ramadan, ce mois béni, si on peut vivre ce mois béni, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié pour nous et qui ont pensé à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était tout seul chez lui, leva ses mains et se mit à pleurer. Il leva ses mains vers le ciel et se mit à pleurer. À ce même moment, Allah Jalla wa Ala envoya l'ange Jibril et il lui dit Idhab ila Muhammad was'alhu amma yubki. Va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui pourquoi il pleure. Alors l'ange Jibril descend et bien sûr Allah Jalla wa Ala est beaucoup plus savant et c'est tout. Mais il l'envoie. Jibril va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Ya Rasulallah, ma yubkik. Oh prophète d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer? À votre avis? Il dit Ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Ma communauté, ma communauté. J'ai peur pour ma communauté le jour de la résurrection. Je ne veux qu'aucune personne de ma communauté ne souffre
le jour de la résurrection. Alors à ce moment, Jibril retourne vers Allah Jalla wa Ala. Fayas'aluhu wa huwa a'lam. Il lui pose la question et Allah Jalla wa Ala est plus savant. Et Jibril lui donne la réponse. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit: Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanurdika fi ummatika wa la nasubuk. Oh Jibril, retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui que nous allons certes faire en sorte que ta joie pénètre dans ton cœur et que tu ne connais jamais la tristesse vis-à-vis de ta communauté. Et cela se passe comment? Avec un mois béni comme le mois de Ramadan. Dès que Ramadan rentre, l'univers change. Les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se ferment. Les shayatins, les démons qui nous poussaient au mal sont enchaînés. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite toutes les causes pour qu'on puisse adorer Allah Jalla wa Ala dans l'aisance, afin que ce mois soit un mois où on peut décupler nos actions et profiter de ses bénédictions. Donc Allah Jalla wa Ala nous a tout facilité pour qu'on puisse atteindre les plus hauts degrés du paradis. Vous savez que dans ce mois il y a une nuit qui équivaut à 1000 mois. 1000 mois? 1000 alf shahr. Et ça fait combien d'années ça? 83 à peu près d'années. En une nuit. Regarde Allah Tabaraka wa Ta'ala comment il a facilité les choses. Maintenant tout ce bien, et c'est là mon deuxième arrêt avec vous, tout ce bien que vous voyez, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Jamais. Si ce n'est une condition sine qua non. ماذا يقول العلماء؟ مدار الأعمال على القلب. Toutes les actions ne valent qu'à travers les actions et les sentiments qui naissent dans ce cœur. Et moi je vais vous donner un exemple des plus frappants. Dans un hadith, écoutez bien, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un peuple qui se nomme Al-Khawarij. Man hum Al-Khawarij? Le prophète s'adresse à Abu Bakr, à Omar, à Uthman, radiyallahu anhum, les meilleurs de cette communauté. Et il leur dit: Tahqiruna salatakum ila salati. Ya Omar, ya Abu Bakr, ya Uthman, si vous comparez vos prières à celles de Khawarij, à ce moment-là vous aurez honte de vos prières. Tahqiruna salatakum ila salati wa siyamahum ila siyamikum. Et vous allez avoir honte de votre jeûne comparé à leur jeûne. Ce sont des adorateurs, des ascètes, des gens qui ont atteint un degré dans l'adoration énorme. Le prophète Hassan nous dit: Hum kilabu ahlin nar. Ce sont les chiens de l'enfer. La yatajawazu al-Qur'an hanajirahum. La lecture du Coran ne dépasse pas leur gorge. Elle ne va pas à Allah. Allah ne l'agrée pas. Vous savez, vous avez pris ce hadith-là. En apparence, si tu les vois, tu te dis ceux-là, c'est les plus pieux. Maintenant, on prend un autre hadith dans Sahih Muslim où le prophète sallam nous conte l'histoire d'un de ses compagnons, Humayr, quelqu'un qui le faisait souvent rire. Et ce Humayr, il était éprouvé par un péché. C'était quelqu'un qui buvait de l'alcool et qui venait souvent se repentir auprès du prophète sallam. Et à ce moment, il y a un compagnon qui est là, il dit: La'anatullahi alayhi. Qu'Allah le maudisse. Ma akthara ma yu'ta bihi. À chaque fois, il revient pour l'alcool. Qu'Allah le maudisse. Alors le prophète lui dit: La tu'inu shaytan ala akhikum. Il le réprimanda, lui dit: N'aide pas Satan sur ton frère. Mais c'est pas ça le plus important. Écoutez ce qu'il dit après: Fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Car ce compagnon qui vient avec l'alcool, sache qu'il aime Allah et son prophète. Al-Khawarij, avec leurs prières et tout ce que tu veux, les pires créatures auprès d'Allah, les chiens de l'enfer. Ce compagnon qui avait des difficultés vis-à-vis d'un péché, le prophète atteste de son amour vis-à-vis de son Seigneur et de son prophète. Car ce ne sont pas les apparences qui comptent, mais ce sont les actions qui naissent dans le cœur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais Allah regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et vos actions. C'est ce qui compte. Il ne regarde pas votre aspect extérieur et vos apparences. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que
celle qui fait des péchés ou celui qui fait des péchés extérieurs, celui-là, son cœur il est propre comme ça. Certains, tu vas les voir, ils font un péché, qalbi bien. Mon cœur, là, ça marche pas comme ça. Car le prophète nous dit Inna fil jasadi mudra, dans le cœur il y a une partie, un morceau de chair. In saluha, saluha, al jasadu kullu. Si cette partie de chair est pure, le corps, et les membres deviennent purs. Par contre, in fasuda, s'il est insalubre et il est sale, alors à ce moment-là, l'aspect extérieur sera sale. On juge par l'extérieur. Mais cette règle-là nous apprend quoi? Il se peut que tu vois, notre frère Keïta, il est assis là. Je l'ai interpellé parce que je vois qu'il commence à dormir. Notre frère Keïta, c'est bon, t'es avec nous Keïta? Ah, d'accord. Notre frère Keïta, il est là, il est avec nous. En apparence, il fait rien. Il est là. Et si j'imagine notre frère qui est en train de prier, il fait plein de raka'a, etc. Il fait des raka'a de 15 minutes, et il lit le Coran et il pleure. En tant que croyant, en tant que musulman, je n'ai d'autre choix que de dire, en apparence, celui-ci est plus dans l'adoration que celui-ci. En apparence. Mais la réalité, il y a seul Allah Jalla wa Ala qui la connaît. Parce que les actions n'ont de valeur que ce qu'il y a dans le cœur. Il se peut que lui fait ça par ostentation. C'est la pire créature auprès d'Allah. Et il se peut que celui qui, je pense, est en train de dormir ou en train de se promener dans ses rêves et ses imaginations, il se peut qu'en fait il est avec le trône d'Allah et il pense à lui. Vous comprenez? Donc Ramadan, chacun va le vivre de façon différente en fonction de la relation que son cœur va avoir avec ce mois béni. Chacun va avoir une relation spéciale et de nature différente en fonction des actions qu'il y a dans le cœur. Lakin ici, pour pouvoir vivre ce mois de Ramadan et avoir un cœur lié à Allah tabaraka wa ta'ala durant ce mois, il y a des éléments importants. Le premier élément, et c'est la base de tout, c'est la base de tout. Que tu purifies ton cœur de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. S'il y a dans ce cœur un atome de shirk, c'est l'enfer éternel. Et ce cœur est un cœur impur, un cœur que Allah Jalla wa Ala rejette et renie. Et bien sûr, ici, quand on parle de shirk, la plupart des gens s'imaginent quelqu'un qui se prosterne devant une tombe, etc. Là, l'un des plus grands shirk, c'est le fait de soumettre et d'attacher ce cœur à autre que Allah. Moi, je vous donne un simple exemple. Et essayez de méditer deux exemples et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est vivre un tawhid sincère et en pratique. L'un des versets les plus étranges dans le Coran, l'un des versets qui fait perdre toute raison lorsque tu lis le Coran. Allah Jalla wa Ala s'adresse à la mère de Moussa. Alors je vous raconte rapidement. Pharaon, après avoir vu un rêve, va voir les devins et compte ce rêve à ces devins. Ils lui disent, va venir un enfant de la descendance de Banu Israël qui va te détruire et détruire ta royauté. Alors Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il va égorger tous les enfants de Banu Israël. Ibn Wahb nous dit qu'il a égorgé plus de 70 000 enfants en une année. 70 000 petits enfants nourrissons en une année. De peur que cet enfant naisse. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Moussa enfante. La mère de Moussa enfante. Allah Jalla wa Ala lui envoie un verset. Écoutez ce verset. Il lui dit Ana radi'i, arrête-le. Fa'in khifti alayhi. Et dès que tu commences à avoir peur, c'est-à-dire que les soldats vont venir le chercher, fa'alqihi fil yam, jette-le dans la mer. Allah, les mamans, imaginez-vous, je vous dis, et les ulama ils disent le fait que les soldats viennent le chercher, hada mawtu madnoun, c'est une mort mais qui n'est pas certaine. Il se peut qu'il le voit, il se peut qu'il ne le voit pas, il se peut qu'elle le cache ou pas. Vous comprenez? Mais que tu prennes un nourrisson, que tu le jettes dans le Nil, comment il va s'en sortir? C'est la mort assurée. Alors c'est comme si Allah Jalla wa Ala demande à la mère de Moussa de préserver son enfant d'une mort incertaine pour le ramener vers une mort certaine. Des choses qui ne passent pas dans la raison. Ça se finit ici là.
Et une fois que tu vas le jeter dans le Nil, sache que celui qui va le récupérer, c'est mon ennemi et son ennemi, celui qui cherche à le tuer en fait. Je comprends plus rien moi. Je le jette dans le Nil pour le préserver, mais la finalité c'est c'est lui qui le récupère. Allah Jalla wa Ala a voulu tester le cœur de la mère de Moussa. Y a-t-il dans ce cœur le tawhid, l'unicité? Est-elle certaine que Allah Jalla wa Ala c'est le sage dans ses décisions? Et que c'est lui qui gère tout? Et qu'elle remet son état à Allah Tabaraka wa Ta'ala ou pas? Et Allah a voulu donner une leçon à l'univers entier. Pharaon, celui qui a prétendu être le Seigneur de l'univers et assujettir toutes les créatures en disant Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Pharaon éduque de ses propres mains l'ennemi qui va le détruire. T'inquiète pas Pharaon, je vais te le ramener chez toi et tu vas le nourrir avec ta nourriture et tu vas le couvrir avec ton toit et c'est toi qui vas payer le loyer. Matrach. Et la finalité, je vais te détruire avec lui. Car personne ne peut s'arrêter devant la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça ce tawhid qui nous manque. Quand tu dis à la sœur, mais le hijab, oui mais le travail. Si Allah t'a ordonné cet ordre, c'est qu'il y a une sagesse dans cela. Lorsque tu dis au frère, ta prière à l'heure, tu dis oui mais si j'arrête de travailler, qui va remplir le frigo? Ya Abdallah, qui a nourri ton enfant lorsqu'il était dans le ventre de sa mère? Toi? Ton frigo? Comme il l'a nourri dans le ventre de sa mère, il le nourrira avec ou sans toi. Ce n'est pas toi qui le pourvois. Elle est où cette certitude? Et il est où cette relation intime que les gens ont avec Allah Tabaraka wa Ta'ala? Le mois de Ramadan, on ne pourra profiter de ce mois que lorsque la relation avec Allah sera forte et à son summum. Deuxième exemple, des choses qui quittent, ça sort de la raison. Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, son peuple l'a combattu. Et son peuple est sorti à une fête. Alors il en a profité pour aller détruire toutes les statues. Et il a laissé la plus grande. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, qui a fait ça? Ils ont dit, c'est le jeune enfant de notre peuple qui insulte nos statues à longueur de journée. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, qui a fait ça? Allez voir notre grande statue. Demandez-lui si elle parle. Il a voulu leur montrer que ce sont des gens qui ont été emportés par la bêtise. Je vous ai cassé toutes vos statues, j'ai laissé la plus grande. Demandez-lui c'est qui a fait ça là, si elle peut parler. Demandez-lui pourquoi ils n'arrivent pas à se protéger si c'est vos seigneurs. Alors ils ont été pris de colère et ils ont allumé un feu tellement ardent, un feu qu'on n'a jamais vu, tellement ardent et qui allait tellement dans le ciel qu'il brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de lui. Et il était tellement ardent qu'il ne pouvait pas s'approcher de ce feu. Alors pour jeter Ibrahim, ils ont été obligés d'utiliser quoi? Une catapulte. Imagine-toi, on le catapulte et il est en train de descendre. Il a 2 pas du feu. 2 pas, il n'y a pas de pas parce que c'est dans les airs. Il a 2 secondes de tomber dans le feu, se brûler et mourir. À ce même moment, qui vient? Jibril alayhi salam. Jibril avec une seule aile qui retourne toute une tribu et tout un village. Et il lui dit une phrase. Il lui dit Ibrahim, j'ai une chose. As-tu besoin de quelque chose? Ibrahim, pendant qu'il est en train à 2 secondes du feu, il dit Amma ilayka fala, toi j'ai rien besoin de toi. Amma ilallah, par contre vis-à-vis d'Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Je me remets à Allah et c'est lui mon protecteur, je me casse pas la tête. À 2 secondes du feu. Elle est où encore une fois cette relation avec Allah Tabarak? Nous qui parlons de tawhid à longueur de journée. Donc ça c'est un élément. Celui qui veut rentrer dans ce mois dans la Ramadan et profiter de ce mois dans la Ramadan, il se doit de renforcer sa relation avec Allah Jalla wa Ala à travers un tawhid vivant, pas des traductions, des phrases ou des définitions qu'on apprend. Tout le monde. Et une petite anecdote, juste comme ça rapidement. Quand j'étais en Égypte, j'ai étudié pendant assez longtemps en Égypte, et en fait il y avait un frère, d'accord, qui était enseignant dans la Aqidah, qui donnait des cours aux frères dans la Aqidah. Il avait des livres que les étudiants étudient, il a passé de... Et un jour,
alors qu'on était dans un minibus, on est sur l'autoroute, vous savez, les Égyptiens, code de la route, ça n'existe pas. Double sens, sous la sens, comment tu roules, moi c'est d'arriver à destination. Comment peu importe, il n'y a pas de loi, ni foi, ni loi. Bismillah. Donc on est sur l'autoroute, le conducteur il est à 140, 150, il roule comme un malade. Et qu'est-ce qui se passe? On est tous dans le bus, les hommes devant, les mamans derrière. Il y avait des mamans, des femmes. Nous on était après une quinzaine dans le minibus. Qu'est-ce qui se passe? La roue de derrière, la roue droite de derrière, elle part à 150 sur l'autoroute. Hein? La roue, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a pris la aqidah à côté pendant le ah, ya walidin, ya walidin, ya walidin. Mes parents, ça s'est sorti naturellement. Et les femmes derrière, les grands-mères, elles sont comme ça. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma. Le bus se stabilise. On sort, je vais voir les frères, je dis, tu sais quoi? Va étudier chez la grand-mère le tawhid. Ah oui, parce que ce frère donnait des leçons. Je lui dis quoi? Oh, faut apprendre, parce que j'avais une discussion avec lui. Apprends tes livres. Je lui dis, écoute, le tawhid, ce n'est pas une question d'apprendre ou d'écrire ou d'être. Le tawhid, c'est une chose qui se vit dans le cœur. Il dit, non, t'es obligé de passer par tel livre. Donc après, j'en ai profité pour aller voir. Je lui dis, bah tes livres, ils n'ont servi à rien à ce moment-là. Il y a le walidin, il y a le walidin. C'est du shirk billah, ça. Et une chose, j'en suis sûr, il a ça. Sûrement, il n'a jamais pensé pouvoir dire ce genre de choses. Hein. Mais, dans les moments de l'épreuve, le fond du cœur ressort. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans le cœur. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément, at-tawhid. D'accord? Le deuxième élément, et là c'est important, c'est que durant ce mois de Ramadan, il y a un élément important. C'est que ce mois de Ramadan, à travers l'histoire et à travers les époques, il a toujours été un mois béni et un mois de révolution à l'échelle de la communauté. Vous savez tous que durant ce mois, il y a eu la bataille de Badr, qui a révolutionné la suite de la biographie du prophète. Durant ce mois aussi, il y a eu la guerre avec les Tatars, qui a été un moment historique des plus importants dans la communauté musulmane. Donc en fait, le mois de Ramadan, si vous voulez, c'est un mois où la communauté tout entière vit en communion et vit un changement global. D'accord? C'est pas un mois où tu peux vivre seul. C'est pour ça que le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam. Quand je finis là, c'est là. Si? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. As-sawmu yawma yasumu an-nas. Le jeûne, qu'est-ce que c'est le jeûne? Attention, le jeûne c'est quand les gens jeûnent. C'est une adoration qui est commune. Donc durant ce mois, il faut faire en sorte que les liens fraternels et l'amour entre les frères s'intensifient. Ça aussi c'est un élément qui va te permettre de vivre un Ramadan pas comme les autres. Parce que s'il y a un amour qui s'installe, il y a une fraternité entre les frères, tu rentres à la mosquée, tu vois tes frères le Coran, il vient vers toi, il te dit viens on ouvre le Coran. Il y a des échanges de foi, ça va te permettre d'évoluer dans ta foi. Et il y a une chose qui a détruit cette communauté, c'est quoi? Cette tashahhud, ad-darin, al-baghdha, l'animosité, la jalousie. Toutes ces choses-là ont détruit les relations fraternelles. Et je termine avec ce hadith pour laisser la parole à Cheikh Yunus, même si je sais que je la monopolise pour t'éviter de... Hein? Mais écoutez ce hadith-là. Est-ce que tout le monde est attentif? Oui. Priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, plus fort. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est beau ce hadith. Il est vraiment beau. Alors priez une troisième fois. Ça c'est pour le remercier, parce que ces bénédictions, elles viennent de lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Hakim, une transmission bonne. Ah, ça c'est alors qu'il était avec ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire. Comme ça, rigoler. Il a tellement ri que ses dents sont apparues aux compagnons. Alors il rigolait. Et là, il y avait Omar ibn Khattab à côté de lui, il dit Ya Rasulallah, qu'est-ce qui te fait rire, Ya Rasulallah? Alors le prophète, il dit Subhanallah, deux hommes, deux musulmans auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'un d'entre eux dit Ya Rab, khudh mazlamati indah. Oh Allah, prends mon droit chez lui, il m'a insulté, il m'a frappé, il a dit de moi, il a fait. Fayaqul al-thani, le deuxième, il dit Ya Rab, la amliku hasana, j'ai plus de hasana, on m'a tout pris. Alors le deuxième il dit Ya Rab, falyakhudh min awzari, qu'il prenne
de mes péchés. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète Hassan il s'est mis à pleurer. Et il a dit, dans le hadith c'est comme ça, Ya man yahmilu anna dhunubana. Qui prendra de nous nos péchés? Ensuite, il se mit à rire. Et ils lui ont dit, pourquoi ris-tu? Il a dit, car Allah Jalla wa Ala dit au premier qui avait demandé son droit, il lui dit, Irfa' ra'sak, lève ta tête. Alors il a levé sa tête et il a vu un palais en rubis et en pierre précieuse comme on n'a jamais vu. فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا. Oh Allah, à quel prophète est ce palais? À quel véridique, à quel martyr est ce palais? Alors Allah lui dit هذا لمن أعطى ثمنه. Ça c'est pour celui qui donne son prix. فيقول يا رب ومن يملك ثمنه. Et qui peut prétendre avoir le prix de ce palais? Qui va rentrer dans ça si ce n'est le prophète, Aslim ou je ne sais qui? Alors Allah lui dit toi tu peux. Il lui dit moi je peux. Il lui dit Naam. Il a dit Irfir li akhik. Pardonne à ton frère. Ya Rab, afaut, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Alors regardez ce qu'Allah fait par la suite. Il dit Ya hada khudh bi yadi akhik wa adkhul al-jannah. Ô toi, prends la main de ton frère et rentrez au paradis. Ensuite, le prophète Hassan nous dit Inna Allah yuslihu bayna al-mu'minina yawm al-qiyamah fa aslihu dhata baynikum fi dunya. Allah Jalla wa Ala corrige vos relations, améliore vos relations, vous réconcilie le jour de la résurrection, réconciliez-vous dans ce bas monde. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de réconciliation, un mois de fraternité. S'il y a des discordes avec tes frères, avec ta mère, avec ta soeur, avec ton voisin, c'est le moment. Les cœurs sont ouverts, les shayatines sont enfermés. C'est le moment. Les gens sont attentifs. Et je t'assure par Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il n'y a pas une bonne ambiance dans ton foyer, tu ne pourras pas vivre un ramadan en paix. Tu ne peux pas. Et si tu n'installes pas une fraternité avec tes frères, un amour avec tes frères, un partage, un échange avec tes frères, tu ne vas pas vivre un ramadan comme tu es censé le vivre. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rapporte dans son livre Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants. Dans ce livre-là, il a toujours une façon de faire qui est toujours la même à chaque manzila. Une manzila, c'est un degré différent. En fait, si vous voulez, ce livre-là, c'est comment atteindre la piété. D'accord? Donc en fait, il te parle à chaque fois de manazil, des degrés spirituels que tu dois vivre. Tu commences par al-yaqadha, le fait de se réveiller, un réveil spirituel. Ensuite, tu vas vers iradat tawba, le fait de vouloir se repentir. Ensuite, tu vas vers at-tawba, tu te repens. Et ensuite, tu commences. D'accord? À un moment, il arrive dans ce livre-là à manzilat sawm, un degré spirituel qui s'appelle le degré spirituel